Les panneaux solaires ne servent à rien, il n'y a que le nucléaire qui marche. Et c'est pas de moi, c'est la NASA qui le dit. Mais avant de vous en parler, je vais répondre à la question que Sylvie m'a posée dans les commentaires. Sylvie encore assomme-le me fait remarquer qu'elle a lu dans un article qu'un astronome américain qui avait assassiné un autre astronome est sorti libre du tribunal. Eh bien oui, Sylvie, c'est normal, parce qu'un meurtre dans l'espace, ça reste un crime sans gravité. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la NASA et de l'espace. Et je vais d'autant plus en parler que j'ai un de mes amis qui est astronome pour la NASA, Arnaud. Arnaud de Saturne, pour lui, ça a toujours été son rêve de partir dans l'espace. Et là, il a décroché un poste à la NASA. En fait, il va faire partie du prochain voyage sur la Lune. Alors, quand je l'ai rencontré, il était un peu chafouin parce que lui, il avait proposé plutôt d'aller marcher sur le Soleil. Il trouvait ça un peu plus badass. Mais enfin, ses collègues sont nets, c'est impossible. Ils ont déjà essayé avec un ou deux chiens et ça a complètement raté. Bref, j'ai rencontré Arnaud il y a quelques jours et il m'a dit qu'il partait sur la Lune. Il allait être l'un des rares hommes à y être marché. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 12 hommes au monde qui ont marché sur la Lune. Mais la NASA, elle est bien décidée à y installer toute une équipe. Une véritable équipe avec une petite ville, enfin une ville c'est beaucoup dire, mais un énorme module pour qu'ils puissent vivre à demeure là-bas. Et y vivre de manière permanente pour pouvoir faire leurs exercices et puis toutes les expérimentations qu'ils ont en cours. Bref, Arnaud part avec le programme Artemis de la NASA pour s'installer pendant très longtemps sur la Lune. Et le problème qu'il rencontre, c'est l'énergie. Jusqu'ici, pour pouvoir faire fonctionner tout ce qui était satellite, on utilisait l'énergie solaire. On mettait des immenses panneaux solaires et ça allait bien. Et du coup, Arnaud avait proposé ça pour leur base lunaire. Il trouvait ça écologique et extrêmement sympathique. Mais un peu comme quand il avait proposé d'aller marcher sur le Soleil, ses collègues lui ont vite dit que ça serait très compliqué. Ça serait très compliqué tout simplement parce que sur la Lune, il fait nuit pendant 2 semaines. Et 2 semaines sans énergie, c'est très difficile à vivre, surtout quand vous êtes dans le froid polaire de l'espace. Bref, Arnaud s'est à nouveau fait recaler avec son idée et quand je l'ai rencontré, il était plutôt mal luné. En fait, ses collègues lui ont expliqué que le panneau solaire, ça ne servait à rien, l'éolien qu'il avait aussi un peu proposé, c'était bien quand il y avait du vent, mais sur la Lune, il n'y a pas de vent. Et donc, en l'absence de soleil et de vent, la seule chose qui marchait vraiment d'une manière pérenne, c'était le nucléaire. Ça a un peu embêté Arnaud parce que lui, il trouve que le nucléaire, c'est quand même pas hyper écologique. Oui, mais c'est la seule solution qu'a trouvée la NASA pour faire vivre ses astronautes pendant plusieurs mois sur la Lune. Alors, bien sûr, sur la Lune, on ne peut pas construire une grande centrale nucléaire, c'est beaucoup trop compliqué. Du coup, on va fabriquer plusieurs micro-centrales nucléaires, pas très puissantes. Chacune fait à peu près 40 kW, c'est l'équivalent de la puissance qu'avait la station Mir russe. Ces micro-centrales nucléaires, elles vont être développées par 3 entreprises qui ont été sélectionnées par la NASA et elles vont permettre à 3 astronautes de vivre en quasi-autonomie sur la Lune. Et ça, c'est une grande découverte et surtout une grande expérimentation. Parce que l'idée pour plus tard, c'est peut-être de construire des petites centrales nucléaires, et pas les grandes centrales qu'on connaît aujourd'hui, des petites centrales nucléaires capables d'alimenter une ville, peut-être même une petite ville seulement, avec un risque du coup beaucoup plus limité, un coût de fabrication beaucoup plus faible, et puis une énergie que l'on pourrait déplacer à beaucoup d'endroits différents. Quand je dis déplacer, ça veut dire qu'on n'aura plus une immense centrale qui s'occupera de l'électricité pour une zone gigantesque, mais des petites centrales à plein d'endroits différents qui pourront s'occuper de l'électricité pour des zones extrêmement précises. On pense même que certaines pourraient tout simplement s'occuper d'une usine, voire d'un immeuble simplement. Bref, on avance très sérieusement sur le nucléaire du côté de la NASA, et j'espère qu'on avance tout aussi sérieusement sur le nucléaire du côté de la France et de l'Europe.
Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, comme moi, que le nucléaire, c'est notre avenir? Peut-être pas le nucléaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut-être des versions encore améliorées, peut-être effectivement ces microcentrales qui sont beaucoup étudiées actuellement aux États-Unis. Bref, est-ce que vous pensez comme moi que le nucléaire, c'est l'avenir? Ou est-ce que vous pensez que non, le nucléaire, comme le pétrole et le gaz, c'est le passé et qu'il faut maintenant se concentrer sur des énergies dites renouvelables comme l'éolien ou le solaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, pas de chat, vie de pacha. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.